Comment allez-vous dans le chat? Écoutez-moi, je suis en pleine forme. Rio est en pleine forme. Rio aka le Grinch. On est là, les cauchemars des promides. Alors hop, on va se connecter direct. Ouais. Comment allez-vous les membres de la Cross Guild? Comment vas-tu mon cher Sunny? Très bien. Comment vas-tu mon cher? J'ai fait la voix d'une chèvre, mais c'est bien. Parce que tu es un goat, c'est pour ça mon cher Sunny. Oui. Comment vas-tu Neil? Ça va. Comment vas-tu Neil? Ça va Maggie. Ah, je suis mort. Comment vas-tu Ken? Comment tu vas Ken? Ah, je suis éclaté. Ah, je suis mort. Ça va Ken, tu vas bien? Ça va très bien. Ça va, bah écoute. Écoute, c'est parfait. Écoutez, tout le monde est en pleine forme. On est là pour chier sur Jungkook, frérot. Alors, je sais pas pourquoi tout le monde est en pleine forme. Moi, honnêtement, je suis très très content. Parce que les amis, elles sont là. Les gouttes de sueur, elles sont là. L'homme qui est plus fort que Shanks, il est là. Il a transpiré. Ses gouttes de sueur valent de l'or. On va en parler pendant longtemps et on va chier sur ceux qui veulent pas qu'on en parle. On vous a vu, ils étaient là en mode oui mais les gouttes de sueur ça veut rien dire, arrêtez. Arrêtez les gars, ça veut tout dire, au contraire cet homme là est plus fort que Shanks. Vous vous foutez de notre gueule. Cet homme là est plus fort que Shanks. Il a entendu le mot One Piece, il a commencé à transpirer, il s'est chié dessus. Il a dit non, le One Piece. Donc il y a Shanks qui veut le One Piece et moi je vais chercher le One Piece en même temps. Cet homme se chie dessus, cet homme a peur, cet homme tremble. Cet homme n'est qu'un clown. Cet homme, quand on vous dit que cet homme galère à passer Crocodile, c'est pas pour rien. Crocodile lui a mis une claque à son épée noire et lui a dit tu passes pas, il est pas passé. Et vous me dites que ce mec-là, il est plus fort que Shanks. Vous vous foutez de notre gueule. Vous me dites que Barbe Blanche est parti à Marineford, il y avait lui. Cet homme qui tremble. Cet homme qui tremble là, vous me dites que lui était plus fort que Barbe Blanche. Barbe Blanche est parti contre l'équivalent de 4 équipages Yonko, pas une goutte de sueur. Tu me dis que lui, cet homme-là, tu me dis que là il en a deux gouttes de sueur, tu me dis que lui est plus fort que Barbe Blanche. Vous vous foutez de notre gueule. Vous vous foutez de notre gueule et vous êtes des clowns. Vous avez voulu supporter cette fraude. Maintenant, on va vous choper. On va vous choper et ça arrive. Ce n'est que le début. Imbécile. Ce n'est que le début. Imbécile. Ça commençait avec la prime. Ils ont dit prime de Yonko niveau Yonko. Après, on a vu Kid, prime 3 milliards, Shanks, c'est le one shot. Là, bizarrement, il n'y a plus personne qui parle de prime. Et là, on voit quoi? On voit ce clown qui transpire. Ce clown qui a peur, qui tremble. Regardez-le. Regardez comment il est effrayé. Mais t'as vu quoi? Attends 2 secondes. T'as vu Xebec ou quoi? Xebec t'attaque ou quoi? Pourquoi t'as peur? Pourquoi tu trembles comme ça, Mio? Hein, qu'est-ce que t'as? Imbécile. Parce qu'il sait très bien. Shanks dépose son épée par terre, il le tue. Shanks qu'avec son haki des rois mental, il le tue. Il le tue. Cet homme est effrayé par le haki des rois de Shanks. Cet homme n'est qu'un escrimeur de merde. Et ça, c'est une réalité. Pourquoi tu trembles, Mid? Dis-moi. Regarde-moi dans les yeux. Pourquoi tu trembles? Pourquoi t'as peur? Pourquoi tu es effrayé? On va parler du chapitre en détail, comme d'habitude. Mais moi, pour l'instant, je n'ai qu'une seule question. Je ne demande pas la lune, je pose une question. Pourquoi as-tu peur? Pourquoi est-ce que tu trembles? Regardez-le comment il est effrayé. Ils ont dit quoi? Ça fait une semaine? Habituellement, ça me spoil dès le lundi soir. Dès le mardi matin, 6h du matin, j'ai pas de message. Là, je me suis dit, c'est bizarre, pourquoi j'ai rien? J'ai rien du tout. Pas de mail, pas de message, pas de commentaire, rien. Quelle fut ma surprise quand j'ai vu que cette fraude, ce clown tremble, a peur. Après, ils ont commencé à chercher des excuses en mode ouais, mais en fait, ça veut rien dire. Comment ça veut rien dire? Et j'ai vu des antimides dire ça veut rien dire. Comment ça? Non, n'entrez pas dans leur jeu. Ils ont voulu chier partout avec sa prime de merde. Puis après, ils ont parlé chinois quand Shanks a fumé Kid. Et maintenant, ils font genre ça veut rien dire, ça veut tout dire. Cet homme a peur. Rio, pas vu. Cet homme tremble, cet homme se chie dessus. Il a entendu One Piece. Non. Il a dit quoi? Il a dit moi je vais chercher le One Piece avec Crocodile. Mais on va se faire chier dessus. Mais mettez un second Yonko devant cet homme, il va se chier dessus. Ça, c'est une réalité. On va revenir sur chaque détail de sa misérable vie. Chaque détail de sa misérable vie. On va parler de tout en détail. Tout. Maintenant, ça commence à faire sens quand Jose a bloqué son attaque et qu'après il n'a plus rien fait. Parce que cet homme est une merde. Du coup... Non, Rio, non. On peut pas être d'accord avec ça parce que on sait pourquoi il transpire. Vous avez pas vu, mais sur l'île de Baggy, il y a des palmiers. Ça veut dire qu'il fait chaud. Neil, t'es là pour...
T'es là pour le défendre en plus. J'ai pris ma veste. T'es là pour le l'instant, défendre. mais Ah bah, t'as mis ta veste, c'est pour ça. Je me disais bien. Parce que vous avez pas la cam, il a mis la veste. Cette merde de Neil a mis la veste. Du coup, par contre, oui, mais en fait, c'est parce que vous comprenez pas, en fait, c'est par rapport à son équipage. Et Kid, et son équipage de merde, il veut le One Piece. Oui, il veut le One Piece, il a tout fait pour l'avoir. L'eau, avec l'horrible Beppo et l'horrible Jean-Bart. Il veut le One Piece. Eh oui, là t'as un mec qui est plus fort que Shanks, et soi-disant il se chie dessus à cause de son équipage. Non, non, non. Cet homme se chie dessus parce que cet homme est une merde. Son niveau pue la merde, ça c'est une réalité. Du coup, bon, en guise, ça c'était en guise d'introduction, maintenant je vais me calmer. Et on va parler du chapitre en détail. On va revenir sur ce magnifique chapitre, chapitre 1082, qui est fort intéressant. Je sais pas si je vous demande votre avis maintenant. Bon, allez, en quelques mots, après on en parlera en détail, mais mon cher Sonny, qu'as-tu pensé de... écoute, de ces gouttes de sueur qui valent de l'or, hein? Moi, j'ai qu'un seul truc à dire. Et c'est Baggy the Goat. Baggy Ah oui, the Goat. attends, ça on va en parler aussi, monsieur. C'est pour Baggy moi. the Goat. Pour moi. Attends, Neil, il peut quand même. Neil, s'il te plaît, il peut quand même. Attention, parce que cette merde de Neil, il nous a raconté quoi? Non, il est fort. Non, 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 non. C'est toujours un faible. Dans le Commence premier pas. live. Commence pas. Live. Non, deuxième live, pardon. Où on parlait des Shichibukai. Je t'ai dit, il mérite sa place. Il a des ambitions de roi. Et tu m'as dit, tu as chié sur Baggy. Mais bien sûr. Bah, bien évidemment. Neil, attends, d'abord il donne son avis, et après tu pourras répondre, Neil. Ne t'inquiète pas, on est là pour en parler. J'ai chié dessus. Du coup, mon cher Sonny. Toi, va demander à un membre du Gorosei qu'est-ce qu'il faut avec Ed, et laisse-moi tranquille, ça, l'escroc, va. Et du coup... voilà. Justement, c'est pour ça que on va revenir sur ton dossier, on va ouvrir ton dossier. Marco. Bon, je pense que j'ai un petit peu trop... mon introduction était un petit peu trop énervé, j'ai énervé tout le monde. On va se calmer un bon coup. Bon, du coup, vas-y, mon cher Sonny. Bon, c'est vrai, je me suis trompé là-dessus. À l'époque où je pensais pas son ambition allait un jour se réveiller. Mais par contre, ceux qui peuvent retrouver le live, rappelez-vous cet escroc de Neil, il nous balançait quoi à moi et Rio? Bah peut-être que pendant les 2 ans, il s'est entraîné, il est devenu fort, hein. Peut-être que pendant les 2 ans, là, il est devenu fort, cet escroc. Si, je me rappelle très bien, sale merde, va. Donut, va te faire foutre. Clairement, Donut, là. Donut, va te faire merde. Donut, je te chie, Donut. Il a dit quoi, Donut? La rediff, elle va être catastrophique avec ton visage. Je m'essuie avec ton visage, Donut. Oh, respecte. Il a dit quoi, le ref? La rediff, elle va être catastrophique. Allez, va te faire foutre, bon, du coup, Sonny, s'il te plaît, moi, tu laisses parler, je reviens. Sonny. Mute-moi cette merde, là, vite fait. Je parle tranquillement. Big up, c'est boss, big up. Donc, ouais, non, franchement, Baggy the Goat, rien à dire, il est incroyable. Mais ce qui est fou, c'est juste que moi c'est plus humiliant encore ce qui s'est passé que tout ce qui se dit là actuellement pour moi. C'est pareil pour Crocodile et c'est pareil pour Mihawk. C'est qu'ils étaient là, ils étaient face à Baggy le clown, ils l'ont victimisé. Pour eux, ils étaient là en mode, on va le victimiser, il n'y a pas de problème, c'est bon, il est soumis. Et même eux, le fameux grand Mihawk, l'être le plus... Je m'entends en fond, non? Il n'y a pas un peu bizarre? Ce qui est fou, c'est qu'ils ont essayé de le victimiser H24. Ils ont tout fait pour essayer de l'humilier. Et malgré ça, ils n'ont pas réussi à maintenir son ambition et il n'a pas eu peur d'eux. Il était là et leur a dit, mais je m'en bats de vous, c'est bon, mon ambition c'est ça. Et alors, c'est vous êtes des faibles. C'est ça qu'il a dit, il a dit, vous avez perdu qui vous étiez réellement. Et moi, j'ai pas perdu qui je suis, c'est bon, je sais ce que je veux faire, c'est décidé. Je suis prêt, il était prêt, tu vois. Et c'est ça qui est fou. L'ambition de Baggy le clown, elle a transcendé Mihawk et Crocodile en même temps. Comme si Mihawk et Crocodile, de toute façon, Mihawk, l'être le plus puissant de l'histoire de l'humanité, de toute la galaxie, de tout l'Optimus Prime, là, et bah, il est toujours au même niveau que Crocodile qui s'est fait tabasser par Luffy à Alabasta. Il est placé au même niveau. C'est tout, fin de l'histoire. Pour moi, l'humiliation, elle est là. L'humiliation, elle est dans le fait que Baggy le clown a fait transpirer Mihawk comme jamais, et je m'en fous des gouttes. Je dis juste qu'il a fait une coulante trace de pneus parce qu'il s'est rendu compte qu'il pouvait pas le maîtriser et qu'ils auraient pu, il a pas ce qu'il faut pour maîtriser Baggy le clown. Mihawk, t'as pas eu ce qu'il faut pour le maîtriser, c'est tout. Il était là, il a dit, il était en train de le piétiner le visage. Il dit, je m'en fous, ça y est, c'est bon. T'imagines, ils ont pas été capables de maîtriser Baggy le clown. Exactement. Moi, merci beaucoup, Imbloquable qui dit, Mihawk a pensé à se battre contre Zoro, il a transpiré. Il commence à se chier dessus, il a dit, ah non, le même Zoro qui a battu King?
Non, 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 vaut mieux pas. Cet homme se chie dessus. Du coup, Neil, t'es enfin là? C'est bon, t'es calmé? Ouais. Ok, Ouais, vas-y, maintenant tu peux parler tranquillement. Vas-y, dis-nous tout. Bah, j'avais raison et tu avais tort. Il faut que tu dises tonton Neil. Je suis désolé. T'avais tort, sale merde. T'avais Je tort. m'excuse tonton Neil. Non, Et, commence pas à faire l'acteur. Eh, Baggy, il est pas Attends, de victoire. Sonny, s'il te plaît, tu on va vois, rien tu vois, comprendre. Sale merde. S'il vous plaît, les gars. Sinon, je vais devoir Eh, muter tout le monde à chaque fois. Vas-y, Neil, dis-nous Donut, tout il après votre réponse. Ouais, vas-y. Neil, Non, je dis juste- Miyok rend fou tout Non, le monde. Vas-y. Allez, Je dis-nous dis tout. juste que du coup, cette fraude de donuts, là, il parle plus quand c'est Sony qui coupe la parole. Mais donc, du coup, ouais, non, Baggy, grosse ambition. Il a largement surpassé Crocodile, qui est mon top 2, hein, mon deuxième personnage préféré. Il a largement surpassé les ambitions de Crocodile et de Mihawk réunis, qui eux, comme je vous le dis depuis le début, sont tournés vers. Attends, je te coupe 2 Marineford. secondes dans le chat. Ceux qui disent Uken parle pas, c'est normal, les gars, parce que c'est chacun à son tour. Et c'est Sonny, c'est Neil après. Uken, vous inquiétez pas. Uken est civilisé, voilà. Une éducation. Uken n'est pas comme Neil. Uken ne coupe pas la parole à tout le monde. Voilà, pour ceux qui Les demandent. gars, j'attends mon heure. Voilà, comme Barbe Noire. Exactement. Plus Uken, on peut le dire, tu n'es pas une fraude comme Donuts. Et du coup, je disais que les ambitions de Mihawk et de Crocodile sont tournées vers l'arrière. Ils n'auront jamais le One Piece parce que c'est des fraudes comme Donuts. Mais ouais, Baggy, depuis qu'il est enfant, a de plus grandes ambitions que Shanks. C'est-à-dire que quand il était enfant, il a dit Shanks, là, en ce moment, tu renonces au rêve du One Piece, tu le reportes à plus tard. Ça veut dire techniquement que tu n'es pas celui que le capitaine attend. Baggy sait qui sera le futur seigneur des pirates. Et pour lui, c'est pas Shanks. Pour lui, à mon avis, bien évidemment. Neil, en tout cas pour Barbe Blanche, l'intro, ce n'est pas Teach. c'est juste pour chier sur Mihawk. Tu parleras après Et de ton sur- délire et sur crocodile, Donuts. les rêves. J'en ai rien à foutre, Neil. Hein. J'en ai Ok, foutrement on va rien à sur Mihawk. foutre. Vas-y, ok. Vas-y. On va dire que Mihawk a le niveau de Donuts. Voilà, tu veux que je lui chie dessus, je lui chie dessus jusqu'au bout. C'est tout. Du coup, maintenant, je voudrais l'avis de Uken en guise d'intro. Qu'as-tu pensé de, globalement, de Mihawk dans ce chapitre? Mihawk, le mec plus fort que Shanks, c'est bien sûr. Le petit rire. Non, bah écoutez, en vrai de vrai, moi quand j'ai vu la goutte de sueur, bien sûr, j'ai rigolé, j'ai bien ri. D'ailleurs, j'ai bien changé ma photo de profil sur Discord. Ah, vous la voyez pas, mais Mais- la pépé de Uken, c'est mieux qui transpire. Mais en vrai de vrai, après j'ai lu le chapitre et tout, moi on a bien rigolé. Mais en vrai, la goutte de sueur, pour moi, c'est pas un truc de fou. Maintenant, moi, je vois ça comment? Je vois ça comme, en fait, Baggy, il a trop bien parlé. Baggy, il a trop bien parlé. Bon, je pense qu'on y reviendra un peu après. Mais il nous prouve un petit peu que Mihawk et Crocodile, de base, ils voulaient devenir roi des pirates. Et ils ont oublié ça. Ils ont oublié qu'ils voulaient devenir roi des pirates. Tout comme d'ailleurs la plupart des pirates qui font partie de l'équipage de Baggy, et tout comme la plupart des pirates qui sont dans le Nouveau Monde, qui ont abandonné leurs ambitions parce que c'était trop dur ou que voilà. Mais de base, pourquoi ils sont partis en mer? Alors je dis pas que Mihawk est parti en mer pour ça, parce qu'ils étaient déjà pirates, je crois, à l'exécution de Roger. Mais ça a toujours été leur objectif et tout. Et en fait, moi, la goutte de sueur et tout, et la réaction de Mihawk et de Crocodile, parce que Crocodile aussi, il est en mode en panique. Et je vois ça. Alors, j'ai deux ressentiments par rapport à ça. Le premier, et c'est exactement pareil dans Harry Potter. Quand tu dis le nom de Voldemort, tout le monde panique. Dis pas son nom, pourquoi t'as dit ça? Faut pas le dire. Et là, je vois ça exactement pareil. Pourquoi t'as dit qu'on voulait aller chercher le One Piece? Ouais. On a déjà Sony, t'es essayé une ça. merde. On a Sony, t'es déjà une merde. essayé. On a déjà essayé ça. On a déjà voulu chercher le One Piece. On n'a pas réussi tout ça. Pourquoi tu dis qu'on va aller chercher le One Piece? Moi, je vois ça comme ça. La deuxième autre impression que j'ai, et ça, c'est un peu plus stratégique, c'est par rapport à ce que veut Crocodile. Crocodile, il veut créer une nation, en fait, qui a rien à craindre du gouvernement mondial ni d'aucune autre puissance, mais j'ai l'impression qu'il veut surtout aussi avoir tous les pirates du monde comme alliés. Il veut faire un petit peu comme sur la ruche, mais dans son pays à lui, où vraiment, tous les pirates sont les bienvenus, tout ça. Donc, se mettre à dos tous les pirates du monde, et tous les pirates qui cherchent le One Piece, et d'autant plus là, en l'occurrence, les 3 autres pirates les plus puissants du monde, ça rentre pas en concordance avec son plan à lui. Donc, ça pourrait être la deuxième raison pour laquelle ils sont comme ça, parce que dans leur plan, en vrai, mieux vaut avoir les pirates de leur côté que contre eux. Alors, Uken,